Le projet Inside Out, c'est un projet collaboratif d'art. Le principe, c'est que JR a créé ce mouvement international dans lequel tout le monde peut s'inscrire. On peut créer son groupe d'action et une fois qu'on a créé son groupe d'action, on a un thème et eux viennent en support, nous fournissent de l'affichage, les moyens d'arriver à la présentation de ce projet. Gérard, tu es avec Béatrice par exemple, tu auras le droit de l'écrire en géorgien, tu auras le droit d'écrire en portugais, mais je veux aussi l'avoir en français. Donc ici nous sommes dans une classe UPE2A. UPE2A c'est une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Ce sont des élèves qui sont arrivés en France cette année, qui ne parlent pas français, mais qui ont d'autres compétences. Et donc le principe de ce dispositif, c'est de leur apporter tous les outils possibles pour, le plus rapidement possible, arriver à s'en sortir dans leur classe ordinaire. Donc on a pris des photos. Après, on est collé dans les murs du collège. Sur les murs du collège. Et après, on fait. Quoi? Ah, le En français. Donc on va leur apporter tout ce qui est le vocabulaire technique de chaque matière. On va leur apporter la culture scolaire française. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en France et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça peut être très différent d'un pays à un autre. Donc il faudra expliquer pourquoi on a fait ce projet, pour montrer que tous sommes les mêmes. Que nous sommes tous les mêmes. Donc cette classe, ces élèves-là peuvent avoir un déficit d'image. L'objectif, c'est de les mettre en avant et de mettre en avant également le collège par des projets multiples et variés, comme le projet JR, qui permet de montrer qu'on met en avant les similitudes entre les gens et pas les différences. Donc dans le cadre du projet Inside Out, on a collé des affichages dans l'établissement. Les élèves ont pris de nombreuses photos et l'affichage sur les murs a vocation à vieillir, à se dégrader. L'idée, c'est derrière de garder ce travail et de le valoriser. De le valoriser pas juste dans le collège, pas juste dans le quartier, parce que les gens qui passent dans le quartier, eux, peuvent le voir. Mais l'idée, c'est de montrer que ces élèves-là ont des réelles compétences et des réelles qualités. La finalité du projet, c'est de créer une exposition. Dans cette exposition, il va y avoir des photos du making-of, de la création de leur travail. Mais également, il va y avoir des productions écrites, des productions vidéo. Donc là, actuellement, ils travaillent avec 4 logiciels. Donc ils vont utiliser Keynote parce que leur objectif, c'est de prendre toutes les photos qui seront exposées et de leur donner une légende. Avec le logiciel Pages, qui est un logiciel de traitement de texte, l'idée, ça va être de présenter le projet, de pouvoir être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a fait, quels sont les outils qu'on a utilisés. Avec le logiciel eMovie, ils vont faire des petites bandes annonces qu'ils pourront mettre sur Instagram et sur Facebook pour donner envie aux gens de venir voir l'exposition. Et avec Pages ou Canva, ils vont créer des affiches qu'on va pouvoir placarder un peu partout pour inciter les gens à venir voir notre exposition. Non, le but, c'est de choisir des images un peu différentes, pas toujours les mêmes. D'accord. C'est bon? Oui. Je vous laisse travailler. D'accord. Le numérique est un outil formidable pour nous, parce que ça nous permet de créer des supports. Ces supports, ils sont très importants de par le public concerné. Ce sont des élèves qui ne parlent pas français. Certains élèves sont arrivés aujourd'hui, par exemple. Donc eux ne maîtrisent pas la langue française. Ils ne sont absolument pas capables à l'heure actuelle de s'exprimer devant un auditoire et de parler correctement en français et d'être compris. Donc on crée des supports grâce au numérique pour que eux derrière puissent s'exprimer, faire une présentation orale, une présentation écrite à des publics variés. L'idée, c'est que le numérique vienne en support d'une activité de production, qu'elle soit écrite ou orale. Enfin, on travaille également avec la web radio sur des logiciels de montage, donc ça c'est des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et très rapidement, ils manipulent et ils s'imprègnent, ils savent faire. Parce qu'effectivement, ils parlent entre eux, parce que c'est extrêmement motivant d'utiliser de l'informatique et puis de voir le résultat fini, c'est très agréable pour eux, donc ça les motive et j'ai l'impression que ça les fait progresser beaucoup plus vite.